Europe 1. Christine Kelly et vous. 12h19, la suite de Christine Kelly et vous sur Europe 1 avec Gabriel Cluzel. Nos invités, chère Christine, adjudant Thierry Guerrero, président de l'Association professionnelle nationale militaire, gendarmes et citoyens, maître Cathy Richard, avocate spécialiste en droit pénal et bénévole au sein de l'association Innocence en danger. Et nous avons aussi Agnès qui va nous livrer un témoignage au 01 80 20 39 21, Christine. Oui, entre-temps, n'hésitez pas à appeler au standard d'Europe 1 pour nous partager avec vous si vous êtes choqués ou surpris par les propos du chef de l'État qui a déclaré ce matin qu'on ne répond pas à un drame par des cris. Il appelle à agir sans précipitation ni démagogie. Comment réagissez-vous? Appelez-nous au standard d'Europe 1. Thierry Guerrero, merci de rester en ligne avec nous. Vous êtes président de l'Association professionnelle nationale des militaires, gendarmes et citoyens pour réagir au témoignage qu'on va entendre dans un instant. Maître Cathy Richard, avocate spécialiste en droit pénal. Vous êtes dans le studio d'Europe 1. Écoutez bien avec Gabriel Cluzel. Bonjour Agnès, vous nous appelez de la Sarthe. Bonjour. Et vous nous dites que votre fille et vous-même avez été abusés. Racontez-nous. Alors déjà, merci de prendre mon appel. Merci à votre équipe. Vous voyez, j'ai 66 ans et je suis toujours dans l'émotion à fleur de peau. J'ai été effectivement abusée par ce qu'on va dire une relation de la famille et pas un ami. Maman avait déposé plainte et ça a été classé sans suite. Et j'ai grandi comme j'ai pu. Et après, j'ai eu ma fille qui a été, elle, abusée par son grand-père paternel. Et moi, j'étais... je le ressentais. Mais je ne sais pas, j'avais, comme me disait ma psy, un sixième sens. Et je me suis dit, c'est pas possible. Tu psychotes, déjà, c'est son grand-père. Et c'est pas parce que ça t'est arrivé que forcément, c'est pareil pour Ambre. Et en fait, ma mère, un jour, j'étais très, très fusionnelle avec ma mère, avec les événements. Et elle m'a dit, ma chérie, on se fâchera peut-être à vie, mais je veux te dire quelque chose. Je pense que le grand-père d'Ambre abuse d'elle. Et je lui ai dit, écoute maman, j'ai exactement le même sentiment. Alors elle me dit, on se trompe pas. Et quelques mois après qui ont suivi, j'ai été convoquée à l'école en me disant, votre petite fille va pas bien. Elle avait 5 ans. Et donc, voilà, à l'école, elle était sombre et tout. Et puis, elle est rentrée un soir à la maison, elle voulait plus se lever, elle voulait plus se nourrir. Et j'ai fait venir le médecin qui m'a dit, écoutez, si ça continue, on sera obligé de l'hospitaliser. Il faut essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Et donc, j'ai creusé et elle m'a dit, je veux pas aller en vacances chez papy à Noël. Parce que papy, dans la journée, il est très gentil et il est très méchant la nuit. Il était marié, mais il avait une femme qui faisait des championnats de bridge. Et quand elle s'en allait, il violait ma fille. Et je ne sais pas combien ça durait, mais c'était à chaque vacances. Et après, ça m'a détruit. Ça a détruit ma famille, ça a détruit mon couple, ça a détruit ma fille. J'ai attendu à ma vie, à celle de ma fille, parce que je ne pouvais plus... c'était trop dur. J'ai été suivie après en psychologie. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Elle marche comme sa maman de travers. Mais elle a réussi à faire des études. Chose que moi, je n'ai pas pu parce que je me suis sentie mauvaise mère. Parce que je n'avais pas réussi à sauver ma fille. Et quelque part, j'ai réussi puisque j'avais été en justice pour ma fille parce que je ne la présentais plus à son père. Et je lui ai dit, elle n'ira plus en vacances chez toi. Elle a peur, il se passe quelque chose et tout. Et le juge avait voulu me faire évacuer parce que comme un animal, je hurlais parce que j'avais fait la promesse à ma fille qu'elle ne verrait plus ni son père ni son grand-père. Et ils ont redonné le droit de visite. Sauf que le juge lui avait dit, vous avez une épée de Damoclès sur la tête. Si vous mettez votre fille en présence du grand-père, eh bien, voilà, ça s'arrêtera là. Et un jour, il a fait ça. Et donc, je suis arrivée chez lui. Et la police est arrivée. J'ai dit, je m'en fous, je veux bien aller en prison, mais je veux que ça s'arrête.
Et la police m'a donné raison. Et depuis l'âge de 5 ans, elle n'a jamais revu qui que ce soit de sa famille. Mais ça nous a détruits. Et aujourd'hui, justement, par toutes ces informations, pas plus tard qu'hier soir, elle m'a téléphoné en me disant « Tu crois un jour, maman, que ça s'arrêtera ?» Et je dis « J'en sais rien, ma chérie. Je n'en sais rien. » Voilà. Mais ça détruit. On avance... J'ai été mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, j'ai confiance en personne. Ma fille a un grand garçon maintenant, il a 16 ans, je ne rêvais que ça, qu'elle ait un garçon. Je ne voulais pas, quand elle m'a dit je suis enceinte, j'étais terrorisée. Sauf que j'ai un fils qui a 35 ans et qui a 2 petites filles. Et il me dit, maman, il faut que tu arrives à passer au-dessus de ça. Et je lui dis, j'ai peur, elles vont aller à l'école, la plus grande elle a 4 ans, et je ne vis pas, je lui dis il faut que tu regardes autour de toi, dans les oncles et tout ça, ne jamais la laisser toute seule, et ça m'a, voilà, et je fais confiance à personne. Moi j'ai un compagnon, je n'ai jamais, quand j'allais en course, que je garde ma petite fille ou autre, jamais je ne l'ai laissé avec mon compagnon, alors que tout le monde me dit tu peux lui faire confiance et tout, et ben non je peux pas. Parce qu'on m'a détruit et on a détruit mon enfant. Agnès, je vous tiens les 2 mains, je vous serre contre mon cœur, ce qui ne servent à rien, d'ailleurs strictement à rien. J'entends cette barbarie que vous avez vécue, cette barbarie votre fille, ce classement sans suite, cette souffrance, cette culpabilité que vous portez alors que vous n'êtes pas coupable, cette impunité, cette terreur. Et c'est incroyable parce que ce témoignage que vous êtes en train de partager avec nous, combien de mamans en ce moment même sont en train effectivement de vivre ça, de partager avec leurs filles. J'en connais autour de moi. J'ai des appels aussi moi depuis que toutes ces histoires sont revenues, des mamans qui ont découvert que leur compagnon abusait de leur fille, que leur grand-père abusait de leur fille. Et maintenant on est dans la terreur. Ce que vous dites est terrifiant, ma chère Agnès. La terreur d'avoir une petite fille aujourd'hui. On en est là aujourd'hui en France, en pleine démocratie, pays d'état de droit, pays des droits de l'homme, avoir peur d'avoir une petite fille. Agnès, restez avec nous. Aussi. Et un petit garçon aussi. Et un petit garçon aussi. Ils sont victimes également. Et petit garçon aussi, exactement. Agnès, restez avec nous en ligne. On va marquer une pause. On en parlera avec Cathy Richard. On recueille vos larmes, on sèche vos larmes, on essaie de sécher, en tout cas d'être avec toutes ces mamans qui souffrent en ce moment même et qui se demandent jusqu'à quand, comme dit Agnès avec sa famille, jusqu'à quand. Restez avec nous sur Europe 1. 11h30, 13h, vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1, tout de suite. De cette émotion qui remonte de partout sur le territoire en France avec ces marches blanches, avec ces témoignages, avec cette maman que nous avons en ligne, Agnès, 66 ans, qui pleure de souffrance parce que elle et sa fille ont été abusées dans le silence absolu, comme un acte de barbarie qui n'a pas été puni. On l'a encore en ligne, nous allons parler avec elle et bien sûr avec Thierry Guerrero, qui est adjudant et qui est président de l'association professionnelle nationale militaire gendarmes et citoyens, maître Cathy Richard, avocate spécialiste en droit pénal, et Gabriel Cluzel sur Europe 1. 12h33 sur Europe 1, vous écoutez Christine Kelly et vous pouvez aussi vous témoigner au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. 11h30, 13h, Christine Kelly sur Europe 1. Agnès, merci pour cette confiance absolue que vous faites à Europe 1 pour pouvoir vous livrer, ouvrir votre cœur et parler de cette souffrance qui dure depuis tant d'années sans avoir de réponse. Qu'a donné concrètement ce système dont nous parlons, Agnès, ce matin? Ce système judiciaire, vous avez porté plainte pour vous, pour votre fille. Dites-nous ce qu'a donné concrètement la justice dans votre dossier, Agnès. Deux plaintes classées sans suite. Pour moi, je me souviens pas trop parce que c'était maman qui l'avait fait. Pour ma fille, je me souviens très bien de la première fois où je suis rentrée dans ce commissariat, où l'homme qui m'a reçue a été capable de me dire simplement quand même, vous pouvez pas penser ça du grand-père de votre fille, et en plus, il est marié. Et je dis, ah bon, parce que les hommes mariés, c'est pas des pédophiles. Tous les hommes mariés, effectivement, ne sont pas pédophiles, mais si on est marié, on n'est pas pédophile.
Et je suis ressortie en larmes, comme voilà. Et ensuite, les années ont passé. Quand la bombe a explosé, ils ont déménagé, les grands-parents ont déménagé pour s'acheter une maison dans les Landes avec une piscine. Et là, j'avais reçu un courrier de la grand-mère qui disait tu sais, son grand-père la réclame, il voudrait la revoir. Et en plus, tu sais, il y a plein de petites filles qui viennent des alentours se baigner dans cette piscine. Et moi, j'avais des images d'horreur qui me venaient et que j'ai. Et là, la fille, j'en avais parlé, je dis, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Et elle m'avait répondu, madame, il faut vous sauver votre enfant. Notre but aujourd'hui, c'est de vous donner la vie à toutes les deux. Voilà ce que j'avais eu comme réponse. Et là, ça me reste et je me dis, et bien si ça se trouve, ben voilà, dans les Landes, il y a eu des petites filles qui ont été abusées par le monstre de grand-père de ma propre fille. Le monstre de ce grand-père de votre propre fille, des plaintes classées sans suite. Vous êtes en train de nous dire votre impuissance à vouloir protéger votre fille, votre impuissance à vouloir protéger même d'autres enfants, alors que vous avez porté plainte, alors que vous êtes déplacé et alors qu'on vous répond, vous ne pouvez pas parler comme ça du grand-père de votre fille. Restez en ligne avec nous, ma chère Agnès, et on partage votre émotion, votre colère. Thierry Guerrero, vous êtes en ligne avec nous, vous représentez pour nous aujourd'hui sur Europe 1 les gendarmes et les citoyens. Que répondez-vous à une maman âgée de 66 ans qui a cette terrible souffrance des années après avoir vu ses plaintes classées sans suite? Alors j'entends cette maman complètement, et quand j'entends cette maman, moi ça me parle particulièrement. C'est pour ça qu'on se bat avec l'association depuis tant d'années pour tenter de changer le système à notre niveau. Vous savez, moi je fais ce métier depuis 35 ans maintenant, un peu plus de 35 ans. Je suis officier de police judiciaire depuis quasiment 30 ans, enquêteur, et quasiment la majorité de ma carrière en brigade territoriale. Donc moi j'ai été confronté au quotidien à ce genre de souffrance. Et quand j'entends cette maman qui ne comprend pas le classement sans suite de son dossier, évidemment qu'elle ne peut pas le comprendre. C'est évident. Incompréhensible. Et on voit que ça dure depuis longtemps, cher Thierry Guerrero. Lorsqu'on a son propre enfant qui ne veut pas se lever, qui ne veut pas se nourrir, lorsqu'on voit la maman qui essaie de sauver sa petite fille, qui n'y arrive même pas, toute une famille détruite, on l'a entendu. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette famille, Thierry Guerrero? Quelle solution? Mais la solution, elle est simple. Nous, on le dit depuis des années. Elle n'est pas simple. Alors, bien sûr qu'elle n'est pas simple, parce que ça demande d'abord en priorité une volonté politique de faire changer les choses. C'est évident. Voilà. Tant que vous n'avez pas la volonté politique de faire ça. Tout à l'heure, j'entendais l'image, les mots de maître. Cathy Richard, qui est dans le studio qui disait qu'on est en train de, que le bateau est en train de couler et qu'on écope. C'est pire que ça. Pour moi, l'image, c'est le bateau est en train de couler, on n'est pas en train d'écoper, on essaie de vider l'océan. C'est ce qui est complètement absurde. On prend le problème à l'envers, en réalité. Je vous dis, moi, ça fait presque 30 ans que je suis officier de police judiciaire, que je traite ce genre d'affaires. Et ce que j'ai pu remarquer, moi, au fil des années, c'est qu'on a réformé, on a fait des tas de réformes de la justice d'État, et toujours en mettant au centre du procès pénal l'auteur. En réalité, on se trompe de sujet. Il faut remettre en France au centre du procès pénal les victimes en premier lieu. Remettre au cœur les victimes. Et remettre au cœur les victimes, Thierry Guerrero, c'est juste avoir de l'humanité. Juste avoir de l'humanité. C'est le bon sens que de mettre au cœur des procédures les victimes. Bien sûr que c'est le bon sens, mais ça va plus loin que ça. Ça va également dans l'accompagnement et dans le suivi. Aujourd'hui, en France, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un auteur qui est identifié et qui est mis en garde à vue, qui est condamné, qui est emprisonné? Ce gars-là, cet auteur-là, il est suivi, on lui permet quand il est incarcéré de suivre des études, etc. Les victimes, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la condamnation elle est prononcée, la victime elle rentre chez elle et elle est toute seule. Et elle est toute seule. Et débrouillez-vous avec ça. Allez vous reconstruire avec ça.
mais c'est dramatique. Personne l'entend. Il faut remettre les victimes au centre du procès pénal en France. Allez, c'est vous une reconstruire nécessité avec ça, absolue. Thierry Guerrero, et on l'entend. On vient d'entendre ce cri de douleur. On ne se reconstruit pas. Gabriel Cluzel a une question, ensuite Maître Cathy Richard. Non, mais j'imagine que vraiment vous voyez le fond de la société, hein, la lie, tout ce que nous ne voyons pas. J'imagine que parfois vous devez désespérer en l'humanité. Mais peut-être un petit bémol. Bon, tout d'abord, je voulais dire que tous les hommes ne sont pas des violeurs, hein, pardon, parce que parfois on a tendance à faire un procès un peu général. C'est quand même un peu triste. Mais la question que je me posais, c'est celle du discernement. Est-ce que c'est pas compliqué pour vous, parfois, une avocate en droit de la famille me disait parfois dans le cadre de divorce, il y a des femmes qui peuvent être tentées d'exploiter pour avoir la garde, voilà, cet argument qui est un peu l'argument massu. Est-ce que la difficulté pour vous n'est pas de rassembler finalement toutes les preuves, de discerner? Est-ce que c'est compliqué pour vous dans ce Guerrero genre de nous cas? répond en direction. J'ai envie de vous dire que le discernement, bien évidemment, mais le discernement, il est personnel. Nous, enquêteurs, sur le terrain, on n'est pas là pour discerner, en réalité. On est là pour faire à charge et à décharge, pour rassembler les éléments matériels qui vont permettre de constituer un dossier pénal, une procédure. Le maître en la matière, celui qui va devoir discerner, c'est pas l'enquêteur en réalité, c'est le procureur de la République. Il faut pas l'oublier quand même. Le gendarme, lui, il n'est pas là pour ça. Nous, on procède à une enquête, on constate, on réunit des éléments matériels à charge, à décharge, on entend, on auditionne, etc., etc. Nous, c'est notre rôle. Le discernement, c'est pas notre rôle. On n'a pas à juger quand une personne se présente dans une unité de gendarmerie. Dans la évidemment qu'on va commencer à questionner, mais du traitement de là, il y a une forme de discernement. Alors oui, mais le discernement, il est personnel, j'ai envie de vous dire, mais on n'a pas il ne doit pas influer dans le procès pénal. Merci on n'est pas là pour ça. beaucoup Thierry Guerrero d'avoir été en direct avec nous depuis le début de cette émission. Merci infiniment, adjudant Thierry Guerrero, président de l'Association professionnelle nationale militaire, gendarmes et citoyens. Merci infiniment. Dans un instant, on va retourner pour donner le mot de la fin sur ce dossier à Agnès, 66 ans, qui a poussé ce cri de douleur, et je lui demanderai ce qu'elle pense des propos d'Emmanuel Macron ce matin, lorsqu'il dit, le chef de l'État, qu'on ne répond pas à un drame par des cris. Cathy Richard, maître Cathy Richard, avocate spécialiste en droit pénal. On a entendu cette maman qui est en ligne encore avec nous sur Europe 1, 66 ans, qui pleure, qui crie. Elle a en plus ce double sentiment de culpabilité. Elle n'a pas pu protéger sa fille. Elle a ses plaintes qui ont été classées sans suite. Elle vit avec cette terreur au fond du ventre. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Et qu'est-ce qu'on peut répondre à toutes ces mamans? Parce qu'elle est à l'image de beaucoup de parents aujourd'hui. Alors, Christine Kelly, déjà, ce témoignage, il démontre une chose. Il démontre que ce n'est pas que de l'actualité. Voilà. Cette affaire, ce n'est pas que de l'actualité et ça ne doit pas être traité comme de l'actualité. Je pense que ça, c'est la première chose. Ensuite, cette culpabilité, elle est malheureusement la marque des victimes. Et il est temps que la culpabilité change de camp. Voilà, comme la honte, elle doit changer de camp. Ensuite, ce que j'entends, c'est que pour avoir du discernement, puisqu'effectivement il est question de discernement, eh bien pour avoir du discernement, il faut avoir des éléments. Et pour avoir des éléments, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut travailler, il faut pouvoir écouter, entendre, confronter éventuellement avec d'autres éléments. Il faut pouvoir aller vérifier. Il faut pouvoir voir des experts qui devraient être disponibles et qui ne le sont pas non plus parce qu'eux aussi, ils sont compressés. Hein. Et puis, j'entendais, c'est vrai que le procureur de la République prend la décision, mais il est aussi influencé, et heureusement, par les services de police et de gendarmerie, par les services enquêteurs qui vont lui apporter aussi avec forcément un angle, un axe de vue. Donc, pour tout cela, il faut que tout le monde ait du temps. Alors, il n'est pas question, et moi je réponds à Emmanuel Macron, il n'est pas question de crier, il n'est pas question, moi je ne crie pas, mais je dis, il faut que ça cesse, il faut absolument réfléchir à notre justice, à ce que nous devons aux justiciables qui sont tous nos concitoyens. On marque une pause, on revient, on donne le mot de